Docteur David Gourion, bonsoir. Vous publiez 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy, chez la thèse, et je précise que vous êtes vous-même psychiatre. Donc on aura compris, il s'agit d'un titre ironique. Alors c'est un livre qui commence avec cette première partie qui est pleine d'humour, où vous recensez tous les clichés qu'on vous ressasse en permanence sur votre métier de psychiatre. Alors par exemple, le premier, il y a des illustrations très amusantes. Alors par exemple, l'une des choses que vous entendez souvent, c'est « mais les psys sont plus fous que leurs patients ». C'est vrai que c'est quelque chose... Moi-même, par moment, il m'est arrivé de me le demander. Ben, écoutez, j'espère que je ne vais pas vous donner raison ce soir. La démarche du livre, c'était en effet de prendre à rebours des clichés, les idées battues sur les psys. Et je me suis dit que plutôt que de faire un livre sérieux en expliquant, vous savez, c'est important d'aller consulter, j'ai fait ça avant. Je me suis dit que peut-être utiliser le rire et l'humour permettrait à des gens qui ne sont pas intéressés, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de psy, qui pensent que les psys, c'est des gens qui sont engoncés dans une attitude hyper sérieuse, des sachants qui sont dans une position qui vont les culpabiliser, les critiquer, que ces gens-là, si on les prenait par la main en les faisant rire, peut-être qu'ils riraient un peu de ça, et puis qu'on pourrait faire rire sur les psys aussi. Alors voilà, parce qu'on va les prendre tous ces clichés que vous entendez régulièrement sur votre métier. Alors, si vous n'êtes pas fou, vous rendez les autres fous, parce que vous nous poussez à trop nous écouter. Alors, régulièrement, on dit, mais oui, mais avec les psys, alors c'est toujours la faute du sexe, la faute des parents qui vous ont maltraité dans votre enfance, vous allez remuer des histoires de famille. Bref, vous poussez les gens à trop s'écouter, alors que bon, ils ont tout pour être heureux, les gens. Un petit coup de pied aux fesses, et hop, ça repart. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a les clichés sur les psys et les clichés sur la maladie mentale, qui quand même reste quelque chose qui fait peur. Si vous regardez les représentations des psys au cinéma, vous prenez Vol au-dessus d'un nid de coucou plus récemment, Shutter Island, le psychiatre est quand même quelqu'un qui vient pour contraindre, qui vient vous imposer des choses, qui vient vous emprisonner, qui a quand même une composante un peu perverse. Et ça renvoie à l'idée que finalement, moi j'ai fait ce métier pour aider des gens, pour essayer de les accompagner, pour essayer de comprendre. Je ne suis pas tout puissant, mais parfois on peut être là, on peut avoir besoin à un moment de sa vie, quelqu'un qui est là un peu extérieur, qui va donner des conseils. Mais c'est vrai que, vous avez raison de le dire, il y a un frein terrible. Et beaucoup de gens se disent, mais j'ai pas besoin. Et puis le psy, ça va être des problèmes supplémentaires. Il va me sortir des choses. Il va me gaver de pilules. Je vais me retrouver avec des psychotropes toute ma vie, à devoir vous faire des chèques. Combien je dois, docteur En plus, je parle. Donc, c'est moi qui parle. Vous ne faites rien, vous écoutez. Alors on se dit, à quoi ça sert? En quoi il me guérit? J'ai un patient qui s'occupe de poser des cuisines et qui m'a dit un jour, vous produisez rien, moi je pose des cuisines. Je lui ai dit, vous avez absolument raison. Mais moi, peut-être que je fais en sorte que quand vous posez vos cuisines, vous êtes plus heureux en le faisant. Alors ça l'a fait rire. En effet, ce qui est très compliqué, c'est que finalement, les psys n'existent pas depuis si longtemps que ça. Hein. La confession auriculaire, il y a plus d'un siècle, c'était, et ça reste d'ailleurs, c'était le curé. Qui faisait office de psy, voilà. Donc c'est quand même une profession tout à fait nouvelle, qui a du mal aussi à évoluer avec son temps, parce que le psy, l'image du psy d'il y a 10 ou 20 ans, ne peut plus être, en particulier pour les jeunes et l'évolution du monde dans lequel on est. Vous parliez d'information tout à l'heure. Les psys doivent changer, et je me moque aussi des psys et de moi-même, en disant, les gars, regardez quand même, il faut qu'on change quelque chose. Alors, pourquoi avez-vous recensé tous ces clichés qui sont véhiculés sur les psys et qui nous incitent à ne pas aller chez les psys ou à ne pas envoyer nos enfants chez un psy en cas de problème? C'est parce qu'il y a eu un déclic. C'est une épreuve terrible. C'est vrai, au début, on s'amuse beaucoup en lisant, et aux 2 tiers du livre, là, vous posez le stylo et vous racontez cette épreuve terrible qui vous a poussé à écrire ce livre. Donc racontez-nous, c'est une jeune fille que vous recevez en consultation. Absolument. Je reçois une jeune fille en consultation qui va très mal. Et je lui dis qu'il va falloir un suivi. Elle est plus ou moins d'accord. Et puis je reçois son père qui était là avec elle, qui l'attendait en salle d'attente. Et puis l'entretien se passe mal. Le père, en effet, énumère à peu près tous les clichés, les 50 clichés qu'il y a sur les psys dans le livre, en me disant que nous, on est là pour mettre la misère dans les familles, pour créer des problèmes, que sa fille va très bien au fond, que simplement elle s'écoute un peu et que si elle se mettait en effet un bon coup de pied au cul et qu'elle se mettait à travailler à l'école, tout irait bien. Bon, la gamine, elle a quand même des automutilations, elle a, etc. Bon. Dans une sorte de déni de tout ça, mais surtout sur une position vraiment difficile. Et j'avoue que ce soir-là,
J'étais fatigué, c'était une fin de consultation, il était tard, il devait être presque 21h. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoutez monsieur, si vous considérez que les psys, c'est vraiment absolument nocif pour votre fille, vous prenez la responsabilité, vous repartez avec elle, moi je ne peux pas faire grand-chose de plus. Et ce monsieur m'a écrit une lettre quelques mois plus tard, terrible, en me disant, ma fille n'est plus là. Et c'était suicidée. Absolument, elle en a terminé avec la vie. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire-là. Bien sûr que quand on est psy, on est confronté à des situations très difficiles, mais là, je me suis senti d'autant plus en cause ou incriminé que si j'avais pris plus de temps et mis plus d'énergie, j'aurais peut-être pu faire bouger les choses. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là, mais j'en étais pas du tout à l'étape d'écrire un livre, je me suis dit, il faut reprendre les clichés, mais faire rire les gens avec les clichés. Et voilà, et à la fin du livre, vous dites non, si vous avez le sentiment d'être nul, si vous n'avez plus envie de rien, si vous avez l'impression de tout le temps être fatigué, bien non, ça ne va pas passer tout seul. Absolument. Et là, il faut consulter. Absolument. C'est-à-dire que quand les gens ont un problème de santé physique, ils vont très vite consulter le médecin généraliste. Ils savent que 2 jours de fièvre, que tousser plus d'une semaine, etc. Ils vont consulter le médecin généraliste. Par contre, dès qu'il s'agit de problèmes psychologiques, d'angoisse, de troubles du sommeil qui se mettent à durer un peu, beaucoup de personnes ont tendance à se dire ça va passer et à se dire finalement c'est du purement psychologique, je vais trouver des raisons dans mon environnement immédiat, ce qui s'appelle banaliser ou être un peu dans le déni. Je prends l'exemple de parents qui avaient un fils schizophrène qui s'était emmuré dans sa chambre et qui traçait des croix gammées sur le mur la nuit avec des bougies et qui m'expliquaient qu'ils avaient mis 6 mois avant de l'amener parce qu'ils considéraient qu'il avait une rupture sentimentale et qu'à cet âge-là, les ados, la crise d'adolescence, etc. Donc il y avait une sorte de banalisation. Leur gamin aurait eu un problème physique, ils l'auraient tout de suite emmené chez le médecin. Mais le psychiatre, ils ont mis des mois parce que ça faisait peur, parce qu'ils considèrent qu'on peut toujours tout expliquer avec tout. Donc il y a cet aspect-là, en effet. Il faut préserver la santé de notre santé physique. Il faut aussi préserver notre santé psychologique. Une dépression, ça ne passe pas tout seul. Absolument. C'est une vraie maladie. Ouais. Ça se soigne. Il n'y a pas de honte à le faire. Beaucoup de gens se disent c'est une faiblesse morale. Ça n'est pas une faiblesse morale. C'est vrai que les malheureux moines au Moyen-Âge, quand ils faisaient des dépressions, on parlait du péché d'acédie, c'est-à-dire de paresse. On considérait, et bon, la France, fille aînée de l'Église, il y a toujours ce côté un peu culpabilisant de le déprimer, est un type faible. Churchill était un grand dépressif. On ne peut pas dire de lui que ce soit un type pas courageux. Donc voilà. Churchill allait chez les psys. Qui va et qui ne va pas chez le psy? Est-ce que vous êtes capable d'établir le portrait robot des gens qui refusent, qui sont dans le déni et qui ne sortiront pas de leur dépression? Le profil de la personne qui va plutôt consulter, c'est « je vis dans une grande ville ». J'ai un niveau socio-économique, culturel qui fait que je pense que ce n'est pas forcément dramatique d'aller voir un psy et que ce n'est pas forcément les fous. Et j'ai un réseau de soins, c'est-à-dire des gens qui vont m'indiquer le bon psy, parce qu'il y a toute une jungle là-dedans. Psy, ça ne veut rien dire en fait. Le psychiatre est le plus diplômé et c'est celui qui est remboursé par la sécurité sociale. Ce n'est pas une histoire de plus diplômé, c'est que le psychiatre est médecin. Il a fait médecine, il sait ce que c'est qu'une maladie physique, psychologique, parce qu'il y a des maladies physiques qui s'expriment via des problèmes psychologiques. Vous pouvez avoir une hypothyroïdie qui donne la fatigue, des angoisses. Donc, il est médecin, il va faire un diagnostic et puis il va ensuite essayer d'orienter. Le psychologue, la psychologue a fait des études aussi. Ce n'est pas des études de médecine, c'est des études qui ont permis d'accéder à une compréhension du psychisme humain et puis de réaliser des psychothérapies ou de travailler dans le monde de l'entreprise, que sais-je encore. Et donc, les hommes ont plus de mal que les femmes à consulter. Les hommes, on est fort, on n'a pas besoin. Voilà. Et je redis souvent l'isolement. Typiquement, le vivre en milieu rural, en étant un peu isolé, en ayant des difficultés d'accès aux médecins, ce sont ces personnes-là qui sont les plus à risque et qui se suicident le plus. Merci beaucoup, David Gourion. Donc, ce livre plein d'humour, mais qui traite de choses très sérieuses. 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy. C'est aux éditions Lattès. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, qui revient sur le dernier débat décisif pour les Républicains avant le vote dimanche. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Primaire, vivement dimanche.